Depuis maintenant 4 ans, il pollue les sols de la campagne mosellane. Des centaines de tonnes de déchets, de gravats venus de Belgique, déposés là par un vaste réseau qui a ainsi souillé plus d'une dizaine de communes françaises. Dans cette affaire hors norme, 9 personnes sont jugées à Lille depuis ce matin. Comment était organisé ce trafic de déchets? C'est le plus du 20h. À l'ouverture du procès aujourd'hui, Johnny Demeter, le principal prévenu, fait profil bas. L'homme originaire de région parisienne se présentait comme courtier en déchets. Il dit aujourd'hui tout regretter. Je suis venu aujourd'hui ici pour reconnaître mes actes, pour voilà, tout ce qui s'est passé, pour payer de mes actes et puis essayer d'arranger tout ça. Pourquoi avoir fait tout ça? Question d'argent. Car le business de Johnny Demeter, assisté de plusieurs membres de sa famille et d'autres complices, aurait été très juteux. Tout démarre près d'Anvers, en Belgique, en 2018. Le réseau propose à cette déchetterie de traiter une partie de ses déchets à moindre coût. Voici ce que le gérant des lieux déclarait il y a 3 ans à l'une de nos équipes. Nous avons payé 108 € la tonne pour nous débarrasser de ces déchets. Ils nous ont dit qu'ils comptaient en recycler une partie et que le reste irait dans différents endroits en France. En tout, 10 000 tonnes de déchets sont alors importées illégalement en France. À l'aide de faux documents, les trafiquants les envoient d'abord dans des centres de tri, comme ici, près de Lille. Les entreprises de retraitement ne seront d'ailleurs jamais payées. Pour se débarrasser des déchets, les membres du réseau auraient ensuite trouvé un autre stratagème, envoyer leurs camions dans le Nord et en Moselle pour être vidés en pleine nature. En octobre 2019, les habitants de Rédange, près du Luxembourg, ont ainsi vu débarquer, écœurés, 250 tonnes de déchets. C'est dégueulasse. La première fois que j'ai vu ça, en fait, j'avais envie de pleurer. Je comprends pas en fait qu'on puisse se lever un matin et se dire tiens c'est une bonne idée, je vais aller jeter des déchets dans la nature et puis ça va être cool quoi. Déchets du bâtiment, ordures ménagères. 4 ans plus tard, les monticules de détritus sont toujours là. Pour les faire retirer, il faudrait dépenser plus de 200 000 €. Mais selon le maire, personne n'est prêt à payer. Je réclame qu'on trouve une solution rapide parce que la commune de Rédange a 1000 habitants. On ne peut pas, nous, dépenser l'argent qu'il faut pour débarrasser ces ordures. Des déchets qui, selon plusieurs associations de défense de l'environnement, ont sans doute aussi pollué les sols et les nappes phréatiques. Elles demandent à minima une remise en état de tous les sites concernés.